Et yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo euh, nul royal où vous allez juger mes decks. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de mes decks. Aujourd'hui on va commencer par ça. Donc c'est pas ça sert à rien parce que mon compte est maxé, bien sûr. Tac. Et vous allez juger le deck, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, ça ne me gêne pas vraiment. Alors le 10e, c'est pas moi qui l'a fait, mais on va commencer par le premier deck. On va commencer avec le Zapotron. Le premier deck, c'est un deck cancer, hein, vraiment. Je jouais cancer, hein, mais j'ai hésité à changer pour celui-là. Je sais pas si c'est bien, mais je le trouve bien celui-là. Deuxième PK. PK, je le kiffe. Il met des dégâts monstrueux. Je le mets presque. Quand j'aurai ce Clash Royale, c'est sûr, je le mettrai dans mon deck. Le prince, je l'aime bien aussi. Hein. C'est comme le PK, mais quand même beaucoup de dégâts. Il est comme le PK, mais encore plus de dégâts, je pense, clairement. Après l'électro-sorcier, je l'ai remplacé par la princesse, vous l'avez vu. L'électro-sorcier qui est plutôt fort, enfin ça va. Moi je trouve qu'il est quand même bien. Pour défendre aussi, il est bien. Après le dragon de l'enfer, en fait c'est comme le dragon, mais le dragon de l'enfer met plus de dégâts et a un petit peu plus de vie. Le mineur, alors le mineur. Avant je me suis dit il est trop fort, il va mettre beaucoup de dégâts. Au final il met que 100 de dégâts, hein. 100 ou 200. 100, entre 100 et 200 il met des dégâts. Il a beaucoup de vie, enfin pas beaucoup de vie mais ça va. Je sais même pas pourquoi je le mets dans mes decks en vrai, mais je le garde quand même. Après le méga chevalier c'est un truc de ouf. Le méga chevalier quand il arrive gros, c'est un truc de malade. Je le kiffe mon méga chevalier. Il peut terminer les tours en 2-2. Mais si vous connaissez le jeu Clash Mini de Supercell, il est aussi sur Clash Mini. Petite info comme ça. Le géant royal, c'est... le géant royal, c'est... Voilà, le géant royal. Moi, je suis obligé de le mettre dans mon deck cancer. Le premier deck, là, le premier, c'est un deck cancer. Je vous l'ai dit quand même. C'est un deck cancer. Par contre, le golem, attendez. Oui, ok. On va passer au deuxième deck. La première carte, c'est le golem d'élixir. Je l'ai mis parce qu'en fait, j'ai un peu envie de jouer cancer pour qu'il y ait deux golems dans un seul deck. Vraiment, moi, je suis un petit peu un cancer. J'ai un petit peu envie de gratter un peu. On passe par le prince ténébreux. J'ai vraiment envie de regarder tout ça. C'est le prince ténébreux, je l'ai pas trop vu. Hein. Mais je me dis qu'il est fort quand même. Hein. Il est fort. Ah oui. Oui, quand même, ça va. Après, on a le bourreau. Je n'ai pas trop joué, mais je me dis qu'il peut être fort. Après, le golem, ça fait le golem. Je kiffe. Comme le PK, le prince, je kiffe. Il détruit. Oui, plus le prince, c'est un truc de ouf. Hein. Et l'électro-géant, je sais pas quoi dire de lui, il est surpuissant, il est trop fort. Il est surpuissant. Donc je l'ai mis dans mon livre, donc en fait, il est surpuissant. En fait, j'étais obligé de le mettre, c'est un truc de malade. Mon électro-sorcier, je l'ai remis dans ce deck-là, je sais pas pourquoi. Mais je pense que je vais enlever, je vais mettre celle. Attends. Est-ce que j'ai la sorcière de la nuit dans un de mes decks? Oui. Oh, attendez. Ok.
on va mettre la mamie sorcière, voilà. Donc là, la mamie sorcière, bon, je vais ajouter, hein, je vais faire un petit peu de changement. Entre temps, la mamie sorcière, elle est quand même cheatée. Après, la princesse, que j'ai décidé de mettre parce qu'en vrai, je trouve qu'elle est bien, elle est vraiment utile, hein. Elle est très très utile. En fait, pour défendre, elle est utile. Pour défendre, elle est utile. Oups, pardon. La voleuse, que j'ai décidé de mettre parce que je l'aime bien, c'est un peu une carte préférée, une de mes préférées. Mais c'est pas ma carte préférée. Mais aussi qu'elle est quand même, elle sert dans des decks, je trouve. On va passer au troisième deck, on n'est même pas à la moitié. On est le chevalier d'or, le champion. Ah oui. Le champion, le chevalier d'or. Pour essayer de regarder, vous savez bien ce qu'il est capable de faire. Le molosse de lave. Le molosse de lave. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé Clash Royale, je me suis dit qu'en fait, lui, enfin, le molosse de lave, il volait pas. Il était à terre et il mettait beaucoup de dégâts, mais en fait, il vole. C'est ça que je savais pas. Le chevaucheur de cochon. La méga gargouille. Bon, la méga gargouille, je sais pas pourquoi je la mets dans mon deck, hein, vraiment. Mais bon, golem d'élixir, je le remets encore. Je sais vraiment pas pourquoi. Là, je devrais remettre la bûche. Est-ce que la bûche, je l'ai dans mes decks? Oui. Donc là, on s'en fiche. Hein. La méga gargouille, la bûche, le sorcier. On va quand même regarder ses capacités parce que je ne vois pas souvent. Ah oui, je me souviens. Le boulisme, bon, ça on sait, et le chasseur. Le quatrième deck, c'est en fait ce quatrième deck qui constitue un peu d'esprit. Il y a toujours des esprits en fait. Il y a 4 esprits, enfin ça c'est un esprit on peut dire, mais oui c'est un esprit. Le premier esprit de glace, le deuxième esprit de feu, le troisième électro-esprit et le quatrième esprit de guérison. J'ai bien ça qui fait, oui. Ah ok, trop cheaté. Après les chauves-souris, les gargouilles, les dragons squelettes, le cochon royal. Pour le cinquième deck, c'est constitué de squelettes. Il n'y a que des squelettes. J'ai fait un deck squelette. Le premier, les squelettes normales, les bombardiers, la pierre tombale, les sapeurs, l'armée squelette, les cimetières, le squelette géant et les gardes squelettes. Pour ce sixième deck, c'est un sixième deck constitué de gobelins, mais en fait le huitième, je ne trouvais pas de huitième. Enfin, donc en fait j'ai mis des mousquetaires, mais bon, c'est pas trop grave. En premier, on a le gobelin. Le deuxième, les gobelins à lance. Le troisième, le gobelin. Le quatrième, le gobelin Sarbacane. Celui-là, je l'aime bien. Après, la cage gobelin, le flux à gobelin. Le gobelin géant, je kiffe. Et bon, les mousquetaires, mais ça, voilà. Le septième deck qui constitue un peu cancer. Bon, pas trop cancer, mais ça va. Le premier, c'est un champion reine des archers. Le deuxième, molosse de lave. Le troisième, mamie sorcière. Le quatrième, archer magique. Le cinquième, pêcheur. Le sixième, le bûcheron. Le septième, la princesse. Et enfin, l'électro-géant continue. On est par là pour le huitième deck. Ce huitième deck qui est pas trop ouf, mais j'ai décidé de le mettre comme ça. Les barbares, le fût à barbares, les électro-sorciers, je le retrouve à chaque fois dans mes decks, je sais pas pourquoi. Je les ai mis comme ça. Les barbares d'élite, la guérisseuse armée, l'électro-dragon, la cavalière et la bûche, que je la retrouve dans tous les decks aussi. On passe à l'avant-dernier deck, ce deck. Et voilà. C'est pas cancer, c'est fun. Voilà. On passe pour la première carte archi magique, la deuxième fantôme royal que je kiffe. On va même voir sa carte. J'aime bien franchement. Le roquette qui est trop cheaté moi aussi.
en fin de tour. Hein. Il met plus de dégâts que la boule de feu, je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il fait plus de dégâts. La sorcière de la nuit, le roi squelette, le mini P.K., le golem de glace et le dragon squelette. Le 10e deck, ce n'est pas moi qui l'a créé, c'est mon ami. Je vous mettrai sa chaîne en description, hein, qui fait des lives GTA aussi. Hein. Il a créé ce deck, il m'a mis la reine des archers, la bûche, le méga chevalier, le zarpotron, le cimetière, la rage, le clonage. Bon, en fait, ça fait, enfin vous connaissez, hein, si un homme il se transforme en deux, ça va son deux. Voilà, regardez. C'est ça, et l'électro, là. Ah oui, ça va, des bons dégâts. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était EU505. Non, c'était une chaîne, pardon. On se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo.